Mélanie Martinez est née le 28 avril 1995 à Astoria, un quartier de New York situé dans le Queens. Dès son plus jeune âge, elle voulait devenir chanteuse. Elle a donc été étudiée à la Plaza Elementary School où elle a pris des cours de chant. Mélanie était une enfant timide. Elle n'a pas eu énormément de facilité à se mêler socialement. Elle pratiquait la photographie pour pouvoir exprimer ses sentiments en parallèle de la musique. À l'âge de 14 ans, alors qu'elle étudiait à la Baldwin Senior High School, elle décide d'apprendre la guitare de manière autodidacte en étudiant les tablatures de ses musiques préférées et composa même par la suite sa première chanson. C'est en 2012 que Mélanie fait sa première apparition dans un télécrochet MSG Varsity Talent Show, duquel elle sera éliminée au second tour. Through this long and sleepless night, I hear my neighbors talking, saying out of my life into another's arms, you'll soon be walking. Mais c'est la même année que son destin va se voir à tout jamais bouleversé. La même année où je l'ai moi-même découvert, car elle participera à la 3e saison de The Voice aux États-Unis. Lors du premier prime, elle interprétera une reprise de Toxic de Britney Spears qui lui vaudra 3 coachs sur 4 retournés: Adam Levine, CeeLo Green et Blake Shelton. C'est finalement dans l'équipe de Adam Levine, célèbre chanteur du groupe Maroon 5, qu'elle décidera de se rendre. De semaine en semaine, elle a gravi les marches avant d'être malheureusement éliminée en quart de finale. Mais cette élimination était pour Mélanie que le début d'une superbe carrière naissante. Après l'émission, Mélanie a travaillé d'arrache-pied sur un projet musical avec une patte bien à elle. C'est ainsi que le 9 février 2014 sort son premier et iconique single, Dollhouse. Quelques mois plus tard, grâce au succès du titre, elle signera, le 7 avril 2014, un contrat dans la prestigieuse maison de disques Atlantic Records. Et on peut dire qu'elle n'a pas chômé, car un peu plus d'un mois plus tard, le 19 mai 2014, elle sortira son premier EP intitulé Dollhouse. De ce dernier en découlera un single qui fait partie de mes 5 chansons préférées de Mélanie, Carousel. Le succès était tel que le single a été certifié disque d'or par la RIAA, la Recording Industry Association of America, et a même été choisi comme bande son d'un des trailers de la série American Horror Story, rien que ça. Par la suite, elle entamera sa toute première tournée, le Dollhouse Tour. Le succès grandissant, il était évident qu'un projet album était en cours. En effet, c'est un peu plus d'un an plus tard, le 14 août 2015, que son tout premier album voit le jour. Intitulé Crybaby, il arrive à se placer 6e du top Billboard dès sa sortie et s'est vendu à 56 000 exemplaires en septembre 2015. La conception de cet album s'est faite sur un personnage fictif nommé Crybaby, inspiré directement d'elle. Dans cet album, elle a voulu se confier, parler de choses qui lui sont importantes et surtout de son vécu durant son enfance. À son échelle, ce premier album fut un succès, ce qui l'entraînera dans une tournée de 2015 à 2016, le Crybaby Tour, s'exportant même à l'international. Mais nous ne sommes jamais au bout de nos surprises puisqu'en novembre 2016, Mélanie décide de sortir un nouvel EP nommé Crybabies Extra Clutter, un vinyle contenant les titres bonus de l'album, ainsi que son single de Noël Gingerbread Man. Je n'ai d'ailleurs à l'époque pas pu me le procurer, donc j'en profite pour passer un message, si jamais l'un de vous souhaiterait s'en séparer moyennant finance. À la suite de ça, en 2017, Mélanie annonce qu'elle travaillait sur un film et sur son second album qui sortirait en 2018. Lors d'une interview dans le magazine Alternative Press, elle a confié plusieurs choses concernant ses projets en restant assez vague, mais n'oubliant pas de mettre l'eau à la bouche aux fans. C'est ainsi que de longs mois se sont enchaînés sans trop de nouvelles de l'artiste et ne sachant pas où ce nouveau projet en était dans son étape de création. Malheureusement, entre-temps, en 2017, un violent et angoissant épisode est venu frapper Mélanie, victime de ce qui se sont révélés être au final de fausses accusations. En découlera de tout ça une nouvelle chanson nommée Piggyback. Mais je ne souhaite pas revenir une seconde de plus sur cette histoire.
Et c'est finalement en 2019, 4 ans après son premier album, que Mélanie annonce qu'elle va enfin sortir son deuxième album directement inclus dans un film retraçant l'histoire de Crybaby dans une école assez spéciale. C'est donc le 6 septembre 2019 que K12 a fait sa rentrée pour notre plus grand bonheur. Un album mature, extrêmement travaillé et d'une qualité indéniable. À travers ce film et cet album, Mélanie a pu aborder des sujets du monde scolaire qui lui tenaient vraiment à cœur, comme par exemple le harcèlement scolaire, la pression sociale, les rapports familiaux, le sexisme actuel, ainsi que l'acceptation de son corps, le rapport qu'un être humain peut avoir avec son corps à cet âge, mais pas que. Elle a par la suite entamé une tournée aux États-Unis, mais également à de nombreux endroits dans le monde, dont Paris, où j'étais présent. Avant d'être malheureusement contrainte d'annuler la fin en raison de la crise sanitaire du Covid-19. Peu avant, elle avait annoncé la sortie au printemps d'un nouvel EP nommé After School, mais aux portes de l'été, nous n'avons à ce jour aucune nouvelle, si ce n'est bien sûr la présence de la chanson qui se trouve dans le générique du film, Fire Drill, ainsi que son dernier single sorti en date, nommé Copycat. Étant donné la crise sanitaire ainsi que les soucis que vive l'Amérique, le projet a sûrement été mis en pause pour de bonnes raisons. Je ferai dans quelques années une actualisation de cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo alors que l'actualité de Mélanie a connu des changements depuis, ne vous en inquiétez pas, cette vidéo a été écrite en juin 2020. J'ai énormément de respect pour le parcours de Mélanie qui a vraiment tout donné et mis toutes les chances de son côté pour y arriver. Elle s'est créée un univers unique à elle qui la différencie de tout ce que l'on peut trouver dans notre sphère musicale. Elle a son âme, elle est différente des autres et c'est ce qui fait d'elle aujourd'hui, pour moi, l'une des artistes qui mérite le plus le succès actuellement. I never spoke, now I gotta wash my mouth out with soap.